Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour un nouveau tuto carterie. Une petite astuce, une petite idée, bref, on l'appelle comme on veut. Je vais vous montrer du coup ce dont vous aurez besoin et du coup ce que j'ai utilisé, ce que je vais utiliser. Et donc là, j'ai utilisé un bloc de papier qui vient de chez Action, bloc de Noël. Je vous les avais montrés, si je dis pas de bêtises, dans un haul, les blocs texturés. Et du coup, je vais me servir plus particulièrement de celui-ci. Si je dis pas de bêtises, quand j'ai fait le haul, je vous avais dit qu'il y avait des couleurs qui faisaient très Noël, voilà, qu'il n'y avait pas de souci. Mais qu'il y en avait d'autres qui étaient un peu plus flashy, qui étaient moins dans le Noël traditionnel. Et que pour les utiliser, c'était pas forcément, pour moi en tous les cas, facile d'utiliser ce genre de couleurs pour Noël. Bien évidemment. Dans celui-ci, on a du vert, du rouge et du rose. Donc je pense que par déduction, vous l'aurez compris. C'est notamment le rose. Et donc je vais me servir d'un papier plus particulièrement, donc je l'ai mis devant. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, enfin si, je pense qu'au niveau de la couleur vous voyez, ça ressort peut-être moins parce qu'on est sur une journée où il fait pas beau, il pleut, donc voilà, le temps est gris et du coup niveau luminosité c'est pas terrible, mais voilà, on va faire avec. Donc voilà, ce papier là, donc quand j'ai acheté le bloc, bien évidemment avant d'acheter, je regarde quand même, parce que si ça me plaît vraiment pas, je ne prends pas. Surtout que voilà, le papier, j'en ai pas mal. Donc voilà, quand je peux éviter de prendre des blocs, j'évite clairement. Mais voilà, dans celui-là, il y en avait des canons. Là, celui-là est texturé. Il est franchement canon. Mais après, voilà, c'est vrai que bon, ça, c'est pareil. C'est le même. Sauf qu'il est rouge et vert. Et il y a des petits traits roses, contrairement à là où les traits sont rouges. Et voilà, il y a des choses là. Vous voyez, c'est rose. Après, on n'est pas forcément obligé de les utiliser pour Noël, hein, là c'est pareil. Mais en fait, voilà. Et après avoir tourné donc le petit haul, j'ai refeuilleté donc le magazine, le bloc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Ça a été vraiment... Je me suis dit, allez, challenge. J'essaye de faire une carte avec un papier flashy, donc celui que je vous ai montré en l'occurrence, donc celui-là. Et en fait, je vais faire quelque chose de très simple, rapide, efficace, comme d'hab. Donc vous aurez besoin de ce papier là si vous me suivez au niveau du tuto. Une carte toute faite, c'est pareil, c'est des cartes qui viennent de chez Action, vous savez, qui sont vendues avec les enveloppes, comme ça, ça permet d'utiliser. Oh, 1, 2, 3, ça permet de les utiliser aussi. Voilà, voilà. Et comme ça, ça nous fait notre base directe. Il y aura besoin de tampons. Enfin, après, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, j'ai tamponné. J'ai du coup, après avoir fait le petit tampon, j'ai fait du coloriage. Donc, j'ai sorti les feutres à alcool Action, voilà. Il y aura besoin alors d'un dies qui vient de chez Action. Hop, je vous montre lequel c'est. Je pense que voilà, vous aurez bien vu. C'est une petite enveloppe. Sinon, si vous n'avez pas possibilité de le faire, faire la petite enveloppe à la main, il n'y a pas de souci. Ou alors vous n'en faites pas. Donc c'est ce dies là. Voilà. Donc toujours dans le même, je le referme, mais non, j'aurais pas dû. Il est où? Là. Avec ce dies là, du coup dans la petite enveloppe
Vous voyez que j'ai commencé à... Non, c'est comme ça que je veux que ça soit plié. Il y aura besoin de mettre un petit mot. Donc là, magie de Noël. On met ce qu'on veut. On n'est pas forcément obligé de tamponner. On peut écrire un petit mot à la main, par exemple. Donc voilà. Hein, en soi... Je suis en train de regarder sur le bureau d'à côté si j'ai rien oublié. Ah si, il y aura besoin d'un rectangle rouge pour rappeler, vous voyez les petits traits là. C'est pas droit hein, forcément, puis le papier, vous voyez, il est texturé. Du coup, j'ai vraiment pris celui qui était texturé hein, pour que ça fasse un petit peu un relief au niveau de la carte. Donc il y a des traits rouges, donc c'est pour ça que j'ai pris une petite enveloppe rouge qu'on va coller après. J'ai pris donc j'ai découpé un rectangle rouge toujours dans le même rouge que celui-ci. Et du coup, le petit tampon, c'est celui-ci qu'on collera dessus. Voilà. Et puis, on va après, il y a juste à monter la carte. Allez, c'est vraiment, c'est même pas, il n'y a même pas de, comment dire, de carte à monter. C'est vraiment là du découpage et de l'assemblage. C'est vraiment une carte vraiment toute simple. Voilà. Donc c'est pour ça je dis tuto, idée, bref. Bref. On l'appelle comme on veut. Je cherche la règle, elle est là. Hop. Donc la petite carte, moi je l'avais redécoupée parce qu'en découpant le papier texturé, ça s'est arraché à certains endroits. Donc du coup, j'avais redécoupé pour qu'il reste un petit peu de blanc. Et que du coup, ça puisse rappeler, vous voyez, le petit personnage blanc. Je suis en train de réfléchir à comment je pourrais... Attendez, je vais voir si je peux pas mettre un peu de lumière. Bon, j'ai mis un petit peu de lumière, j'espère que vous verrez un peu mieux au niveau des couleurs. Donc, j'étais en train de dire que la carte, je l'avais redécoupée et que du coup, elle faisait 10 sur 14, 8. Donc, j'ai dû recouper dans le sens de la longueur. Voilà. Après, le papier, du coup, texturé, il fait 9,6 sur 14,4. Donc là, il y aura besoin de coller le papier. Donc, on centre bien ça. Alors, je vais prendre de la colle. Donc voilà, quand on colle. Ensuite, du coup, donc là, mon petit tamponnage. Donc, j'espère que vous aurez vu le petit détail de l'écharpe qui est en rose pour rappeler le papier, c'est le but. Ça commence. Ben voilà, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, donc ça a coupé la vidéo. Bon, j'ai essayé de mettre de la lumière, je retrouve plus. J'ai une petite normalement télécommande, mais voilà, je la retrouve plus et on va éviter. Enfin, on va limiter les dégâts. Du coup, c'était une vidéo qui devait être rapide à monter et à poster. Du coup, je vais être obligée de faire des petites manips. Donc voilà, on va faire avec, comme ça, c'est pas très grave. Donc j'étais en train de vous dire que le petit ours là, du coup, je lui avais fait l'écharpe rose pour du coup rappeler le papier. Donc là, on va coller le petit ours sur un papier rouge pour rappeler donc les petits traits et ce fameux papier rouge. Prendre une autre règle parce que comme si la colle a coulé sur la règle.
Donc le papier fait 8,5 sur 6. Là c'est pareil, j'ai oublié de vous dire le dice que j'ai utilisé pour découper dans le papier blanc. C'est un dice qui vient de chez Action. C'était les dice timbres. Voilà. Donc là on va coller. Donc soit vous faites du... Moi je vais le laisser comme ça. Et j'y mettrai... je le collerai en 3D là. Donc je vais le coller. Comme ça. Oh, décidément. On va faire avec. Je suis en train de finir la colle Action. Hop. Donc voilà ce que ça fait. De trop y toucher. Je suis en train de regarder. Après là moi je colle ça droit. On peut très bien coller ça de travers. Et le but en fait étant de coller ici et de coller notre petit mot comme ça juste à côté. Donc je vais peut-être voilà, mettre ça comme ça. Donc vous voyez, en soi c'est super simple, mais ça permet d'utiliser ce fameux papier flashy, pour pas dire un autre mot. L'effet du papier comme ça, motif et en plus quadrillé, on a toujours l'impression que c'est pas droit. Donc comment je vais déplacer un petit peu ça, je vais pas mettre ça sur le côté. Après on pourrait très bien imaginer le coller. Moi je suis partie du principe d'ouvrir la carte comme ça. On peut partir sur le principe de la carte comme ça. Vous voyez, je fais des essais avec vous. Mais là, ouais, du coup, l'enveloppe va être... Ça va pas aller. Donc, je vais continuer dans mon idée. Allez, on va coller ça comme ça. Alors, la petite enveloppe. J'aimerais bien que le petit mot s'en aille. On va mettre ça. Un bout de colle. Donc, forcément.
on appuie bien pour que ça colle bien au niveau de la petite enveloppe. Forcément, on met pas le mot de suite, on laisse sécher pour pas que ça se colle. Après, on peut très bien aussi imaginer le coller. Voilà, on fait comme on veut, c'est le principe aussi de la carte. Je vous donne juste une petite idée de réalisation avec le papier flashy. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, moi, je vais coller du coup... Je crois que je dis beaucoup du coup. Le petit ours, donc je vais prendre... Je ne comprends pas pourquoi la lumière ne veut pas fonctionner. Je sais pas. C'est étrange. Très étrange. Hop. Donc, je dis que je vais décaler et je vais en plus me servir des lignes vertes pour coller et centrer, afin que ça soit bien droit. Alors, je vais, hop, ici, je mets ça comme ça. Peut-être décaler un petit peu. Vous voyez, avant d'appuyer, je fais des essais. Est-ce que là, je vais enlever. Là, ça me paraît pas mal. Bon, je sais pas ce que ça va donner au montage, mais bon. J'espère au moins que ça vous aura donné une idée. Mais là, c'est... Il n'y a rien qui va. Je suis en train de faire des essais avec l'enveloppe. Voilà, donc là on peut fermer et rouvrir. Donc là, je pense que je vais coller ça de travers hein, quand même. Ouais, je vais coller ça comme ça, pareil. C'est pas très grave si
Voilà. J'ai collé ça comme ça. Et du coup, le petit mot, on peut le prendre. Donc, soit on peut mettre, par exemple, une demi-perle. Après, je pense que je vais laisser ça comme ça. Mais après, ça peut, voilà, ça peut être une idée de... voilà, mettre une demi-perle. Comme ça, voilà, la personne qui reçoit la carte ouvre et il y a le petit mot, ou alors voilà, de laisser un indice sur la carte, ouvre-moi vite par exemple, et puis mettre le petit mot. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais regarder ce que je peux mettre en demi-perle. Je me pose la question, savoir si j'en mets. Et si j'en mets, de quelle couleur? Est-ce que vert, ça va peut-être... Étant donné en plus que le papier est déjà texturé. Peut-être... non, bah non, je la fermais pas. Du rose. Bah écoutez, je crois que je vais laisser finalement comme ça. C'est simple, mais finalement je trouve pas ça. Vous voyez, le fait d'avoir utilisé le papier là flashy, je trouve ça pas vilain. Pas vilain, pas vilain. Je réfléchis en même temps. Ou mettre du rouge. Alors, on va voir les demi-perles rouges. Je suis désolée vraiment pour cette vidéo. Je les avais mis devant, ils sont partis je sais pas où. Ah. Hop. Hop. Voilà ce que j'ai collé. Alors, est-ce que vous allez voir correctement? Hop, hop. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir les toutes petites demi-perles paillettes que j'ai collées. Donc j'ai abandonné les demi-perles qui se collent et j'ai pris en fait, ça vient de chez Action, l'année dernière, c'était des, comment ils appellent ça, hop, 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 je vais vous dire ça si je le trouve. Ils appellent ça pierre précieuse, tout simplement. J'ai mis de la colle derrière, voilà. Donc j'en ai mis des rouges et des vertes et tout autour j'en ai mis des blanches pour rappeler un peu le papier. Et bah franchement, alors j'ai réussi à mettre de la lumière, c'est pas non plus terrible, mais vous voyez, finalement je trouve que le papier utilisé comme ça le fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime bien en fait la petite carte. Franchement, elle est toute simple. Puis voilà, à l'intérieur, on écrit le petit mot. Mais franchement, ouais, moi je l'aime bien. Ça fait canon. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais essayer de faire ce que je peux au montage, puisque évidemment, ça a coupé. Voilà, je suis désolée si c'est pas terrible. Voilà.
je vais faire ce que je peux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu ce que je voulais vous dire. Oui, j'allais vous dire, vous voyez, c'est une carte vraiment simple. Il n'y a pas de technique particulière. On n'est pas là en train de faire une carte chevalet, voilà, une carte pop-up et autres. Vraiment, c'est découpage et assemblage. Bon, il y a un petit peu de coloriage, mais en soi, on n'est pas obligé de non plus faire du tamponnage. Si on a des die cuts déjà tout prêts, ça peut le faire aussi. Mais voilà, c'était vraiment moi le challenge de voir le papier comme ça, la rose flashy, ce que ça pouvait donner. Ça le fait. C'est pareil. Après, bon, je suis venue mettre le petit mot magie de Noël. Mais le petit nounours, c'est pareil. Hein, c'est pas non plus super Noël. Mais c'est plutôt pas mal. Ça reste... ça fait pas... Voilà. On n'est pas dans du Noël traditionnel avec le Père Noël, le sapin. Finalement, je l'aime bien. Et puis, ah oui, derrière, j'ai collé une demi-perle. Enfin, une demi-perle. Une pierre précieuse. Voilà. Pour si jamais on veut coller... on veut coller l'enveloppe. Hein. Si on veut coller l'enveloppe, on prend pareil un petit morceau de mousse 3D là. On colle en dessous. Alors on colle une plus grosse demi-perle et puis la personne a juste à tirer. Voilà. Bon, je crois que j'ai assez papoté. Déjà, ça va être le casse-tête pour faire le montage. En tous les cas, j'espère que cette petite idée avec ce papier vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà utilisé ce papier là flashy et si oui, comment. Voilà, comme d'hab, on est là pour partager. Et bien écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand puisque je n'ai toujours pas de tuto d'avance et les prochaines semaines s'annoncent chargées. Donc voilà. Hein, on se prend pas la tête. Ça viendra quand ça viendra. Et bien écoutez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.